lettre ouverte. Non les gars, on va pas parler de ça, c'est bon là. J'ai tout dit, j'ai dit tout ce que j'avais à dire là. Donc ouais non, j'ai pas l'énergie les gars. Est-ce que les influenceurs doivent donner leur avis politique? Waouh! Alors, je pensais pas un jour faire une vidéo comme ça, mais j'avoue que depuis 2 semaines, tout le monde en parle à longueur de journée, et je pense qu'il faut qu'on remette les bases. Je pense que vous êtes clairement pas passé à côté de tout ça, quand vous avez vu vos influenceurs préférés donner leur avis politique, commencer à faire les avis, etc. Et je vous avoue qu'on n'était pas à l'abri d'un scandale général, hein. Alors là, on n'était pas prêts. Squeezie, Lena, Mr V ou même toutes nos célébrités, acteurs, Pierre Minet, enfin bref, tout le monde a essayé de, depuis quelques temps, donner son avis politique et de donner un peu son ressenti. Mais la question qu'on a envie de se poser, est-ce qu'ils sont légitimes? Alors parce que oui, vous notez bien qu'on arrive à un stade d'internet ou à un stade de la vie dans le monde actuellement, notamment en France, où on n'est pas à l'abri de tout ce qui se passe à ce moment. Donc vous avez bien compris, il se passe quelque chose d'historique. Si vous l'avez pas découvert, bien à vous. Parce que j'ai envie de te dire, t'es pas dans vous avez de la chance parce que c'est un beau bordel en ce moment. Mais ce que j'ai envie de faire avec cette vidéo, c'est revenir un petit peu sur ce qui s'est passé et voir le déclenchement. Alors, vous savez bien qu'il y a 2 choses qu'on va parler déjà. On va voir les 2 avis des gens par rapport à ça. Non, les influenceurs n'ont pas les mots à leur dire. Oui. Alors non, effectivement, au début, j'étais un petit peu de ce côté-là, à me poser la question que non, les influenceurs n'ont pas donné leur avis politique, tout simplement parce que quand certains ont plusieurs millions d'abonnés, on va pas se mentir que le mot influenceur en politique, ah, c'est pas Jojo, hein. Tu te dis quand même qu'avec tout ça, y a peut-être moyen qu'il oriente un petit peu le truc, hein, etc. Alors en plus, si vous vous doutez bien que certains influenceurs auraient été payés pour donner leur avis politique, je sais pas, c'est Jérém Star qui le dit. On m'a proposé 15 000 €, c'est pas une plaisanterie, pour faire, je crois, 3 stories et un post où, notamment, je prendrai en photo ou filmerai dans l'isoloir ce que je mets dans l'enveloppe, en fait, donc à savoir le parti en question, pour inciter donc à l'ouverture des bureaux de vote ma communauté donc à voter pareil. Ouais, vous pouvez commencer à vous poser des questions, de vous dire c'est un petit peu dangereux de vous dire que certains ont été payés, etc. Le problème, c'est que dire qu'on n'a pas le droit de donner notre avis politique, c'est aussi certains critiques. Faut voir aussi les plus gros influenceurs de France, notamment Squeezie qui a fait un post par rapport à ça, Lena Situation, ou même Mr V qui ont clairement donné leur avis, qui ont incité les gens à faire barrage contre un parti. Est-ce qu'il est jouable ou pas? Je n'ai pas donné mon avis, je ne veux pas vous dire pour qui voter, etc. Parce que pour moi, c'est l'avis des gens, de leur situation, de plein de trucs qui fait qu'ils votent pour tel ou tel parti. Le problème, c'est que j'ai avec tout ça, c'est que effectivement, vous avez vu tous les influenceurs en parler, mais au final, on se pose quand même la question, et c'est pour ça, j'ai envie de dire que bah, c'est normal que les influenceurs donnent leur point de vue. On est toujours à dire que la liberté d'expression en France, elle doit être primée quoi qu'il arrive. Et bah pourquoi elle ne le serait pas au niveau des influenceurs? Alors oui, vous savez très bien que chaque mot qui est pesé par un influenceur, faut faire attention, faut faire ci, faut faire ça, mais avant tout, on reste des humains. Il n'y a pas à un moment ou un autre un contrat qui nous interdit de donner notre avis politique. C'est ça le problème. C'est qu'on peut dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, on a le droit de dire ce qu'on veut, et le problème c'est que bah forcément on peut pas perdre la plus grande partie. Vous vous doutez bien que s'il y a des partis politiques alors qu'il est aujourd'hui, c'est qu'on est tous pas d'accord sur le principe même de la politique. Voilà. Mais ce que j'ai envie de vous dire avec tout ça, c'est que il y a eu un petit couac dans la matrice, parce que avec tant de problèmes, tant de trucs, est-ce que pour vous les influenceurs sont légitimes? Alors il y avait tout le monde qui était là à dire non, les influenceurs sont pas légitimes, il faut pas qu'ils en parlent, il faut pas qu'ils interviennent dans la politique, etc., etc. Ouais, mais de l'autre côté, quand on a eu des débats sur la retraite, des débats sur n'importe ce qui peut se passer dans le monde, etc., et qu'on dit pourquoi vous avez pas pris parti, bah là on se retrouve un petit peu le cul entre 2 chaises. Et c'est là où je comprends les influenceurs dans certaines parties, c'est que si on donne notre avis, on se fait critiquer, si on le donne pas, on se fait critiquer. Bah laissez-moi jouer à Fortnite les gars, j'en sais rien, au bout d'un moment ou un autre, faites-vous vos propres avis. Et c'est là où je me dis, ok, les personnalités publiques, effectivement, il faut qu'elles servent aussi pour des combats, pour des mettre en avant certains trucs, etc. Mais la question, et de la manière la plus bienveillante possible, c'est que, est-ce que doit réellement le faire? On peut voir aussi que certains gros influenceurs peuvent avoir un impact assez intéressant sur la politique, et que forcément, vous vous doutez bien que si c'est qu'un gros influenceur, peu importe le nombre d'abonnés qu'il aura forcément un impact sur ces personnes qui le suivent, donc ils auront voté pour l'un ou pour l'autre. Mais c'est là où on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas sur une autre façon de politique en ce moment? Alors oui, vous vous doutez bien que c'est un peu complexe, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus complexe de ce qui se passe en ce moment. Mais c'est juste un constat de, on commence, et j'ai un influenceur qui m'a dit une phrase que je trouvais très juste. Mécaniquement, si jamais il prend position pour quelque chose, et ben il y a des gens qui seront pas d'accord, qui vont le lui reprocher. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui sur internet, cette façade extrêmement lisse ne passe plus. Ça énerve les gens ont envie d'avoir des influenceurs qui sont plus réels, qui donnent plus de leur personne, et qui sont potentiellement plus détestables entre guillemets. C'est qu'on commence à arriver à un constat où les gens ne doivent plus être
aussi lisse qu'avant. On ne doit plus donner une image clean sur les réseaux sociaux parce que ça casse les pieds à tout le monde. Et ce qui est vrai. Mais de plus en plus, on commence à avoir des petites communautés qui se font à droite à gauche parce qu'on représente beaucoup plus de choses. On arrive plus facilement à identifier ce qu'on aime réellement, etc., etc. Et que maintenant, des micro-influenceurs ont limite plus d'impact qu'un énorme influenceur qui plaît à tout le monde. Alors, vous connaissez sûrement cette phrase, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et je pense qu'en ce temps-là, elle n'a jamais été aussi vraie que maintenant. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de donner son avis sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on a le droit de pas dire ce qui est comme ci et comme ça? Je sais pas. Je ne sais pas de quoi est fait demain, je ne sais pas comment on va pouvoir évoluer, etc. Mais la seule question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que pour nous, on est obligé de suivre quelqu'un? Alors oui, je sais bien que c'est un bordel pas possible. Je vous avoue que même moi, je comprends rien à ce qui se passe en ce moment. Ok, il y a des choses comme ça, etc., etc. Je veux pas d'avis politique en commentaire. Moi, le seul avis que j'ai envie de vous dire, c'est que est-ce que pour vous, c'est normal qu'actuellement les influenceurs donnent leurs avis, l'orientation, etc., etc. Ou est-ce que ils devraient rien dire? Dites-moi ça de la manière la plus bienveillante et respectueuse dans les commentaires. C'est vraiment la seule chose que je vais vous demander. Parce que, effectivement, on a tous droit d'avoir notre avis, comme je vous ai dit au tout début de cette vidéo. On peut être très bien, avoir fait les mêmes choses, des trucs comme ça, et pas du tout être d'accord sur ces principes-là. Mais c'est comme ça, on ne peut pas être d'accord. Alors surtout qu'en France, on est considéré comme le grand pays de la liberté d'expression, on a le droit de dire ce qu'on veut, on a le droit de dire ce que veut, mais n'oubliez pas une seule chose, on a le droit de respecter aussi les choix des uns et des autres. C'est ça qu'il faut aussi dire. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Heureusement qu'on n'est pas tous d'accord, parce que sinon on vivrait dans un monde de bisounours et ce serait bien beau. Mais non. Et ce que j'ai envie de conclure avec cette vidéo, c'est que, ok, les influenceurs maintenant ont décidé de mettre un peu plus de politique entre mains. Il y a même certains qui ont été payés pour faire croire tout et n'importe quoi. Faites bien attention. Faites-vous vos propres avis par rapport à tout ça. Faites-vous votre propre ressenti. Faites-vous aussi, c'est votre vie, c'est vos choix, c'est votre façon de penser. Il faut pas avoir peur. Les gens n'ont pas le droit d'être d'accord avec vous, certes. Mais c'est pas grave. Je dis pas non plus qu'il faut minimiser certaines choses, mais c'est le truc. J'ai pas voulu faire une vidéo trop longue parce que, effectivement, le moment où on va sortir cette vidéo-là, on sera en plein dedans. Et en fait, ce que j'ai envie de vous poser comme question, et ce sera la fin de cette vidéo après ça, c'est votre avis par rapport à tout ça. Est-ce que pour vous, on arrive à un moment où les influenceurs ont un impact plus important dans la vie quotidienne qu'on le pense? Ou est-ce que c'est fini tout simplement le moment où ils nous vendaient juste des placements de produits pour des bouteilles d'eau, voilà, etc. Voilà. Est-ce qu'on arrive sur autre chose, un nouveau stade? Je sais pas. À vous de me répondre. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tout le monde.